Bonjour à toutes et tous, dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment optimiser les ressources de notre ordinateur avec Logic Pro 10. Alors voici 5 astuces à retenir vraiment. La première, jouer avec le buffer. Alors, il faut savoir que plus la valeur de votre buffer sera petite et plus le CPU de votre ordinateur sera sollicité. Ici, on va aller dans les préférences de Logic. On voit ici que mon buffer est relativement petit, mais à contrario, si votre buffer était sur une valeur plus haute, bien évidemment, les ressources de votre ordinateur seraient beaucoup moins sollicitées. Si vous êtes en phase de composition, un buffer de petite taille sera nécessaire si vous travaillez avec de nombreux instruments virtuels, etc., etc. En revanche, en mix, vous pourrez vous permettre d'utiliser une valeur plus grande sans aucun souci. À vous donc d'apprécier le moment où vous modifierez votre buffer dans Logic. Vous noterez également qu'en modifiant la taille du buffer, ma latence va elle aussi être impactée. Ici, sur un paramètre relativement petit de latence, j'ai ici une latence de 3,8 millisecondes, mais si j'augmente le paramètre de la taille de mon buffer, on voit que je vais avoir une latence qui va être de un peu plus de 24 millisecondes, ce qui va générer quelques désagréments, surtout si vous utilisez des instruments virtuels. Deuxième astuce, modifier la fréquence d'échantillonnage, le sample rate en anglais, dans Logic. Alors tout comme la taille du buffer, la fréquence utilisée aura un impact sur les ressources de votre machine. Autrement dit, plus la fréquence d'échantillonnage sera grande et plus les ressources de votre machine seront mises à contribution. Inversement, plus la fréquence sera basse et moins la consommation des ressources sera importante. Alors pour modifier ce paramètre, il suffit d'aller dans le menu Fichier, Réglages projet, Audio. Dans la petite fenêtre qui apparaît, il vous suffira de modifier ici ce paramètre, fréquence d'échantillonnage, et de sélectionner. Alors ici je suis sur la fréquence la plus petite, mais si vous êtes par exemple en 96 kg, vous pourriez très bien redescendre à 48 kHz par exemple. Troisième solution, utiliser les fonctions freeze et bounce en place. Alors ici, c'est vraiment une solution efficace qui devrait vous permettre de préserver les ressources de votre machine si cette dernière montrait quelques signes de faiblesse. J'ai déjà consacré un tuto sur les fonctions freeze et bounce en place. Je vous invite donc à revoir le tutoriel en question. Ici, l'avantage de ces deux fonctions résidera principalement dans le fait de créer un fichier audio temporaire, alors pour la fonction freeze, ou alors réel si vous faites par exemple un bounce en place d'une région en particulier. Notez que ces deux solutions vous permettront vraiment de libérer les ressources de votre ordinateur en cas de pépin. Quatrième solution, utilisez le mode low latency, appelé aussi mode faible latence en français. Alors certains plugins, et plus particulièrement les modules dynamiques, pourront profiter de cette fonction, surtout si vous travaillez sur des sessions qui sollicitent de façon intensive les ressources de votre machine. Pour cela, il suffira de cliquer sur ce bouton, qui se trouve dans votre barre de transport, et que vous pourrez configurer si vous ne le voyez pas apparaître, en faisant un clic droit juste ici, et en sélectionnant l'option « Personnaliser la barre de commande de l'affichage ». Il vous suffira ensuite de cliquer sur cette petite case pour le voir apparaître. Alors dans quel cas utiliser cette fonction, me direz-vous? Eh bien, imaginons que vous ayez une piste instrument virtuel lambda et qu'un ou plusieurs modules se trouvent en insert sur ce dernier. Dans ce cas présent, ces modules pourraient générer de la latence et c'est dans ce genre de scénario que vous pourriez profiter pleinement du mode faible latence. Pour activer cette fonction, rendez-vous dans les préférences de Logic, Préférences, Audio, Général, et on coche la case mode de faible latence. Autre solution, utilisez des send pour vos effets. Alors, sur de gros projets, mais pas que, on aurait tendance à multiplier les instances de plugins d'effets, ce qui pourrait, en fonction de la puissance de votre machine, la mettre à genoux assez rapidement. Pour éviter ce cas de figure, ou tout du moins pour en limiter l'impact, il est fortement conseillé d'utiliser des send, aussi appelés envois, pour vos effets, lesquels vont être routés vers une piste auxiliaire sur laquelle sera affecté votre ou vos effets. Ici, un bus a été créé, une piste auxiliaire
a été ajouté automatiquement dans Logic. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté l'effet souhaité, ici un overdrive, et on a dosé le niveau de ce dernier sur notre bus numéro 1 en jouant sur ce petit curseur. Dernière astuce, modifier le paramètre de sommation. Alors vous retrouverez ce dernier en allant dans le menu Logic, Préférences, Audio. Vous pourrez, si vous avez configuré Logic pour fonctionner comme ici sur une sommation haute précision 64 bits, réduire ce paramètre et vous mettre par exemple en précision standard 32 bits, ce qui sera amplement suffisant dans la très grande majorité des cas. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.